Nous allons dans cette vidéo parler d'approximation et de notation scientifique. Alors, arrondir un nombre, c'est en donner une valeur approchée, donc approchée, donc pas exacte, sous la forme d'un nombre décimal avec moins de chiffres. Donc cet arrondi ou cette approximation n'est pas exactement égal au nombre de départ, sauf cas très particulier, mais il a l'avantage d'être plus simple à écrire et à utiliser. D'accord ? Donc on accepte d'avoir une petite erreur, de ne pas avoir tout à fait le bon résultat pour que ce soit plus facile à écrire et à utiliser. Alors, la précision de l'arrondi, comme son nom l'indique, va préciser la position à partir de laquelle le nombre est arrondi. Généralement, on va préciser combien de chiffres après la virgule on veut. Par exemple, si on dit qu'on veut un arrondi à l'entier, ça signifie qu'on veut 0 chiffre après la virgule. Prenons l'exemple 35,1111. Si je veux un arrondi à l'entier, je vais tout simplement prendre 35. Si je veux un arrondi au dixième, il faut connaître ces termes sur les nombres décimaux, mais au dixième, le dixième c'est le premier chiffre après les virgules, donc ça veut dire qu'ici je veux un chiffre après la virgule. Si je reprends là mon exemple de 35,1111, ça veut dire qu'en arrondi, je vais prendre 35,1. Si je veux un arrondi au centième, ça veut dire que je veux 2 chiffres après la virgule, donc dans mon exemple, je vais prendre 35,11. Bon, j'ai pas été plus loin, mais on pourrait prendre par exemple un arrondi au millième, etc. Je peux aussi dire que je veux un arrondi à 10 puissance moins 2 près. Je vous laisse aller regarder la vidéo sur les puissances s'il y a besoin. Dans ce cas-là, ça veut dire que je veux 2 chiffres après la virgule. Et donc, je vais retrouver 35,11. Si je veux un arrondi à 10 puissance moins 3 près, c'est que je veux 3 chiffres après la virgule. Donc je vais avoir 35,111, etc., etc., etc. Là, on peut prendre 10 puissance moins ce qu'on veut. Ça marchera de façon similaire. Alors là, vous voyez que j'ai simplement coupé finalement mon nombre là où je le voulais. Bon, on ne va pas donner un arrondi à chaque fois en coupant simplement le nombre. La règle est un petit peu plus compliquée. Alors voyons cette règle. Donc pour arrondir un nombre décimal ou pour en donner une approximation, on regarde le premier chiffre au-delà de la précision voulue. Je veux une précision au dixième, c'est-à-dire je veux un chiffre après la virgule, je vais regarder le deuxième chiffre après la virgule. Et, si ce chiffre est compris entre 0 et 4 inclus, donc si le chiffre après, d'après, c'est un 0, un 1, un 2, un 3 ou un 4, dans ce cas-là, je garde le précédent, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Ici, par exemple, là, vous voyez que le deuxième chiffre après la virgule, c'était un 1, donc j'ai bien gardé mon 1 qui était ici. Si au contraire, le chiffre qui est après, c'est compris entre 5 et 9, donc 5, 6, 7, 8 ou 9, je ne vais pas garder le chiffre qui m'intéresse, je vais rajouter 1. Bon, voyons des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Si je veux arrondir ce nombre-là, je veux un arrondi au dixième. Ça veut dire que je veux un chiffre après la virgule. Alors, est-ce que je vais prendre 25,3 ou 25,4 ? Je regarde le premier chiffre après, c'est-à-dire le deuxième. J'ai un 2. Le 2, c'est bien compris entre 0 et 4, donc je garde mon 3. Donc j'ai 25,3. Si je veux un arrondi à 10 moins 2, 10 moins 2 près, ça veut dire que je veux 2 chiffres après la virgule. Donc je regarde le troisième, j'ai un 4. J'ai un 4, donc je vais garder mon 2, c'est-à-dire 25,32. Si je veux un arrondi à 10 puissance moins 3, je veux 3 chiffres après la virgule. Je regarde le quatrième,
Le quatrième, c'est un 6. Donc ça veut dire que je ne vais pas mettre un 4 en troisième, mais un 4 plus 1 qui fait 5. Et donc je vais avoir 25,325. Prenons le deuxième exemple. 61,0801. Arrondi au dixième, est-ce que je vais avoir 61,0 ou 61,1 ? Ben, le chiffre d'après, c'est un 8. Donc, je dois prendre un de plus, c'est-à-dire 1. À 10 puissance moins 2, 61,08 ou 0,9 ? Ben, le nombre d'après, c'est un 0, donc 0,8. Et à 10 puissance moins 3, 61,08, 0 ou 1 ? Ben, le nombre d'après, c'est un 1, donc un 0. L'exemple suivant, alors au dixième, 71,5 ou 0,6 ? Ben, le nombre d'après, c'est un 5. C'est un 5, donc je rajoute 1, ça me fait 6. À 10 moins 2, 71,55 ou 56 ? Ben, le troisième, c'est un 5, donc 56. À 10 moins 3, 71,555 ou 556 ? Ben, le quatrième, c'est un 5 aussi, donc j'ai un 6. Alors, attention, lorsqu'on souhaite un arrondi avec une précision donnée, si le dernier chiffre est 0, on doit absolument le noter. Sinon, la précision n'est pas bonne. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez bien que j'ai mis 61,080, pas juste 0,8, parce que je veux un arrondi à 10 puissance moins 3. Donc je veux 3 chiffres après la virgule, quand bien même le dernier c'est un 0. Par exemple, 5,2. 5,2, ça peut être une approximation au dixième de 5,16, 5,17, 5,18 jusqu'à 5,24. Tous ces nombres-là, ils ont tous pour approximation au dixième 5,2. Par contre, 5,20 ne peut pas être une approximation au centième de 5,16 ou de 5,24 par exemple, ni de 5,22 non plus, il y en a plein. Ça peut être une approximation au centième de 5,196, 197, jusqu'à 5,204. Donc vous voyez que ça ne donne pas du tout les mêmes approximations, ou en tout cas, ce n'est pas les approximations qui viennent de la même chose. D'accord ? Donc, j'ai un 0 en dernier, et c'est pas grave, je le laisse. C'est pas un 0 qui m'embête là, au contraire, il m'apporte une information supplémentaire. Il me dit que après 0, je ne peux avoir que, ce genre de nombre-là. Bon, encore une définition. Alors, tout nombre décimal non nul peut être écrit en ce qu'on appelle une notation scientifique, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre, disons A, fois 10 puissance quelque chose, où A va être un nombre décimal ayant un seul chiffre non nul pour partie entière, et où n c'est un entier relatif, donc qui peut être positif ou négatif. Notez que A, c'est ce qu'on appelle la mantis du nombre. Prenons quelques exemples. Prenons 3200. Si je veux l'écrire en notation scientifique, on a dit il faut un seul chiffre non nul pour la partie entière. Donc je dois avoir un chiffre, virgule, des choses, et puis du 10 puissance quelque chose. Là, j'ai pas le choix, il faut que je l'écrive 3,2. 3,2, c'est quand même pas 3200. Par quoi est-ce que je dois multiplier 3,2 pour avoir 3200 ? Par 1000, c'est-à-dire par 10 puissance 3. 135 000, pareil, 1,35 que je dois multiplier par 10 puissance 5 ici. 25 452, eh bien c'est 5,5452 fois 10 puissance 4, et 766 106, c'est 7,54
66 106 fois 10 puissance 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Allez, encore une définition. Dans un nombre décimal, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Et les zéros, ils sont significatifs uniquement lorsqu'ils sont situés à droite d'un autre chiffre. Vous savez bien que écrire 0, 10, c'est pareil qu'écrire 10, ça veut dire la même chose. Par contre, on l'a dit, écrire 0,1 ou 0,10, ça ne veut pas dire la même chose, c'est pas la même précision, c'est pas la même précision, ça donne des informations différentes. Donc, ce 0-là, on dit qu'il n'est pas significatif. Il ne sert pas à grand-chose, il n'apporte pas d'informations particulières. Par contre, ce 0-là, il est significatif. Il dit des choses bien précises. Et puis, le 1, peu importe où il est placé, oui, il dit des choses bien précises aussi. Alors, on va pouvoir dire qu'on veut donner un nombre avec un certain nombre de chiffres significatifs. Ça va nous dire, ça va correspondre un petit peu à l'écriture scientifique, à la notation scientifique, sauf que là, on ne veut pas forcément une partie entière avec un seul chiffre. Simplement, on veut en tout un certain nombre de chiffres significatifs. Une remarque quand même, la position de la virgule du nombre n'a pas d'influence sur les chiffres significatifs. On a bien dit, les zéros d'abord ne comptent pas, et après, tout ce qui est après compte, y compris les zéros qu'on aurait à la fin. Et la virgule, vous la mettez où vous voulez. Bon, regardons quelques exemples. Je veux écrire là, ce nombre-là, avec 5 chiffres significatifs. Donc je veux 5 nombres qui comptent, 5 nombres qui ne sont pas des zéros, en tout cas, je veux pas de zéro avant. Je peux tout simplement dire, c'est 23, alors 5, 6, j'en suis à 4, il m'en faut encore un, pour avoir 5 chiffres significatifs. Donc le 9, alors je regarde celui d'après pour arrondir correctement, celui d'après c'est un 4, donc j'ai 9. Donc 23,569 est un arrondi de 23,56 942 avec 5 chiffres significatifs. Mais j'aurais pu aussi l'écrire en notation scientifique avec 5 chiffres significatifs. Donc 2 virgules, comme je veux 5 chiffres significatifs, il me faut 4 chiffres après la virgule, donc 3, 5, 6, 9, fois, du coup, 10 puissance, ici, moins 1, non, 1, fois 10, ok. Ou j'aurais pu aussi, par exemple, mettre 23 569 fois 10 puissance moins 3, par exemple. J'ai plein de possibilités. Mais vous voyez bien que dans toutes ces écritures-là, j'ai une écriture avec 5 chiffres qui comptent, qui m'apportent de l'information. Et puis, éventuellement, c'est 10 puissance quelque chose pour placer la virgule au bon endroit. Si je veux écrire ici 0,02 avec 3 chiffres significatifs, là, mes 2 premiers zéros, ils comptent pas. Enfin, ils comptent pas. Pas qu'ils comptent pas, mais ils ne sont pas significatifs, en tout cas. Donc, si je veux garder cette écriture-là, pour avoir 3 chiffres significatifs, il faut que je note 0,0200. Là, j'ai bien 3 chiffres significatifs, puisque j'ai mon 2, et puis 2 zéros après le 2, qui sont des chiffres significatifs. Ou, on pourrait aussi écrire que c'est 2,00, du coup, fois 10 puissance moins 2, par exemple. Voilà qui conclut cette vidéo.